bonjour à nouveau en direct du pavillon Gabriel pour la dernière interview de la matinée. Donc on est avec Olivier Millet, bonjour, qui est président de l'AFIC. Donc on va faire avec vous un bilan, un double bilan. Un bilan de la CAIC 2017 et un bilan de la première année de votre mandat de président de l'AFIC, puisque ça fait pratiquement pile un an que vous êtes président. Donc déjà, premièrement, la CAIC 2017, un succès? Ah oui, un grand succès, un grand succès. C'est un succès quantitatif. Hein. On a dépassé les 500 personnes qui sont présentes, qui sont venues participer à cet événement. Hein. C'est la 19e conférence du capital investissement. Voilà, l'année prochaine, on sera à la 20e. Quantitatif, mais aussi qualitatif. On sent bien qu'il y a une énergie qui dépasse simplement la réalité de ce marché. Et ce que je trouve très intéressant, c'est aussi tous les questionnements qui ont été proposés ce matin, puisqu'on n'est pas dans un monde statique. On voit bien, le monde est en train de bouger extrêmement vite. Et les sociétés et fonds de private equity doivent se remettre en cause, doivent bouger vite et doivent inclure beaucoup plus de paramètres que simplement la bonne gestion financière. Et alors, en quoi cet événement annuel peut les aider à faire ça? En quoi est-ce que c'est important pour le capital investissement français? Alors, le territoire, le champ d'intervention et d'influence du capital investissement s'est fondamentalement étendu depuis 20 à 30 ans, hein, puisqu'on finance des startups, on finance des PME, on finance des ETI, on finance de l'infrastructure, on a des fonds de prêts qui accompagnent aussi toutes ces entreprises. Donc le monde sur lequel nous intervenons, ce monde économique est devenu très large. Historiquement, on regardait un peu les choses en silo et chacun dans sa practice, le venture, l'infra, la transmission d'entreprise, toute l'année travaille sur son silo. Je crois qu'une fois par an, il est extrêmement intéressant de croiser des angles, des points de vue, de s'apercevoir que les silos ne sont pas aussi étanches que ça. Et je prendrai un exemple qui est en train de traverser absolument tous les silos. C'est le digital, c'est la RSE, qui sont deux thèmes qui ont été largement abordés pendant cette conférence. Très bien. Donc je le disais tout à l'heure, ça va faire un an que vous êtes président de l'AFIC également. Donc vous êtes à mi-chemin dans votre mandat de président qui est de 2 ans. Quel bilan, d'ores et déjà, vous dressez sur l'année écoulée? Écoutez, le bilan, il est un peu la conviction que j'avais en prenant ce mandat, c'est que l'AFIC fait des choses formidables et il y a un décalage historique entre la perception de ce qui est fait par l'AFIC, par les membres de l'AFIC, par les permanents de l'AFIC et la perception interne comme externe. Donc, ça a été une année où, avec évidemment le vent un peu dans le dos, hein, en termes de nombre d'opérations, en termes de capitaux levés, donc on est dans un momentum qui est favorable pour notre industrie, industrie qui arrive à séduire l'épargne internationale. Donc beaucoup d'ingrédients très très positifs et qu'il fallait mettre en marche, animer, regrouper, mettre en valeur. Et je pense que sur ce terrain-là, l'AFIC a progressé et va continuer à progresser pour que tous les membres de l'AFIC soient bien conscients de tout ce qui est fait, puisqu'il se fait beaucoup de choses, et pour que l'écosystème autour des fonds d'investissement comprenne bien l'utilité de notre activité. Je dirais qu'on avait aussi un rendez-vous électoral qu'il fallait préparer. Donc, avec Paul Perper et ses équipes, on a travaillé sur les 16 propositions de l'AFIC. On a fait tout ce travail de pédagogie vis-à-vis des différents candidats. Le peuple français a décidé d'élire Emmanuel Macron. La formation du nouveau gouvernement nous encourage à penser que le dialogue va être bon, va être encore meilleur qu'il ne l'était sur la fin du quinquennat Hollande. D'accord. Et donc, quelles sont les perspectives pour l'année à venir? Quels vont être les grands chantiers? Il y en a 4 à minima. Nouvelle administration, nouveau gouvernement, nouvelle loi. Forcément, l'AFIC a son rôle à jouer sur tous ces sujets-là. Même si nous n'avons pas de demande catégorielle
ou de demande de niche fiscale à négocier. Le capital investissement n'a pas de demande de cette nature. On a bien tout un travail de surveillance et d'accompagnement législatif et de compréhension de toutes ces mécaniques complexes entre, je le rappelle, l'épargne et le monde de l'investissement, entre l'investissement et les entreprises, le partage de la valeur, enfin toutes les propositions qui ont été faites par la FIC. Maintenant, il faut qu'on les défende puisque nous avons de nouveaux interlocuteurs, un nouveau gouvernement, prochainement un nouveau Parlement, donc beaucoup de travail pour la FIC. Deuxièmement, je pense qu'on en a beaucoup parlé ce matin, les sujets sociétaux sont fondamentaux. On a parlé d'emploi, on a parlé de développement durable, on a parlé d'RSE, d'ESG. Et donc j'aimerais que cette deuxième partie de mon mandat soit très centrée sur ces sujets-là, pour faire la démonstration que l'actionnariat, la forme actionnariale que nous représentons, a un rôle, un impact extrêmement important sur les sujets de transformation de la société à travers l'économie. C'est le deuxième point. Les deux autres points, c'est le travail qui est à faire avec les régions. Les régions vont être fondamentales. Il y a une énergie dans chacune des régions françaises qui est absolument remarquable. Et la FIC, qui travaille déjà à la promotion de l'activité du capital investissement en région, doit et va renforcer son travail avec les régions. Le président Macron est un pro-européen. Je pense que la FIC, avec le dynamisme qui est le nôtre actuellement, a aussi un rôle à jouer au niveau européen, vis-à-vis d'Invest Europe, vis-à-vis de nos voisins. Et le marché allemand du capital investissement et le marché français du capital investissement ont des choses à proposer. Et ce sera probablement vers là que je vais emmener la FIC sur la prochaine année. Très bien. Mais bon courage à vous, à toute l'équipe de la FIC et à toutes les sociétés d'investissement que vous regroupez. Merci. Et à l'année prochaine, pour la prochaine CAIC. La Live TV CAIC, c'est terminé pour cette année, mais on se retrouve bien entendu l'an prochain pour une nouvelle série d'interviews en direct de notre grand événement annuel.